Chapitre 40. Flatteur et son filet. En devisant ainsi, les enfants étaient arrivés en un point où, vraiment, il était bien difficile, entre deux sentiers qui semblaient absolument pareils, de reconnaître quel était le chemin du roi. Si l'on se tenait d'un côté, le sentier de gauche paraissait parfaitement rectiligne, et si l'on passait de l'autre, celui de droite l'était également. « Je ne sais réellement pas ce qu'il faut faire, dit Chrétien. Vous vous souvenez bien sûr que les bergers avaient remis aux enfants une carte. Si Espoir et Chrétien l'avaient consultée, ils auraient su sans hésiter quelle décision prendre. Mais ils n'y pensèrent point, et perdirent leur temps à zigzaguer d'un côté à l'autre. Bientôt un homme s'approcha d'eux. Sa figure était sombre et fort laide à voir, mais comme il était vêtu d'une robe blanche, les enfants le prirent pour un pèlerin. « Qu'y a-t-il donc » demanda-t-il. « Vous avez l'air embarrassé. »« Nous allons à la cité du roi, » répondit Chrétien, « et nous ne savons lequel de ces deux chemins y accède. » L'homme se mit à rire. « Oh, ce n'est pas plus grave que cela, dit-il. Eh bien, il n'y a pas de quoi vous tourmenter. Je vais moi-même à la céleste cité. Suivez-moi simplement. » Et sans plus s'assurer si cet homme était, oui ou non, un pèlerin, Espoir et Chrétien lui emboîtèrent le pas. Hélas, ils reconnurent bientôt leur folie, car au lieu de marcher dans la direction de la céleste cité, ils se retrouvèrent en vue des montagnes et des délices. « Mais nous ne sommes pas sur la bonne voie » remarqua tout à coup Chrétien. Espoir s'arrêta instantanément. « Crois-tu » demanda-t-il d'un ton effrayé. « J'en suis sûr, nous devrions marcher dans le sens opposé. Regarde, ce que tu vois là devant nous, ce sont les collines sur lesquelles nous étions ce matin. » Alors cet homme nous a trompés. Mais que faire ? Revenir en arrière ? Oui, mais s'il court après nous et qu'il nous tue, car évidemment ce n'est pas un vrai pèlerin. Oh, comme nous avons eu tort de le suivre. Allez, viens, sauvons-nous vite. Au même instant, l'homme aussi se retourna, et avant que les enfants eussent le temps de faire un geste, il lança sur eux un grand filet, dans lequel ils furent complètement emprisonnés. Ils tombèrent à terre, appelant au secours, mais en riant, l'homme s'éloigna. Alors, sa robe blanche glissa de ses épaules, laissant voir des habits noirs. Les enfants comprirent qu'il était au service du méchant prince, et s'étaient déguisés pour mieux tromper ceux qui l'écouteraient. Espoir et Chrétien se débattaient en vain pour sortir du filet. Plus ils tiraient, plus les mailles se resserraient autour d'eux. Ils finirent par rester immobiles, se demandant, inquiets, ce qu'il leur arriverait. « Je pense que cet homme était flatteur, » dit Chrétien, « et les bergers nous avaient tant recommandé de ne pas l'écouter. »« Ah oui, et si nous avions pensé à regarder la carte qu'ils nous ont donnée, nous aurions su quelle route prendre. »« Oh, mais que nous sommes de mauvais pèlerins, » sanglotait Chrétien. « Nous faisons toujours les choses de travers. Si le roi consent à nous délivrer cette fois-ci encore, j'espère que nous ne serons plus jamais si étourdis. »